Il est vrai que pour les nouveaux utilisateurs de Discord, il est assez compliqué de créer un Discord qui soit d'une qualité esthétique agréable à l'œil, accueillant et qui puisse faire face à tout type de personnes. Et il est aussi compliqué de trouver ce qu'il faut faire pour pouvoir faire un bon Discord sans que l'un ou l'autre se vante qu'il est le meilleur. Aujourd'hui, je vais vous apprendre sur Discord à créer un vrai serveur, un bon serveur que vous allez pouvoir custom à votre façon et je vais aussi vous apprendre à configurer votre Discord pour qu'il soit assez beau esthétiquement. Comme vous voyez, le mien est totalement différent. Donc, il y a déjà deux colonnes de Discord, un fond assez joli, je trouve. Donc, les messages privés sont custom et la couleur, selon votre rank, change sur la police de votre écriture. Donc, on va commencer directement par créer un nouveau Discord. Donc, plus créer un serveur. On va l'appeler le tuto YouTube. Il sera supprimé après, bien sûr. Et on va lui mettre une petite image. Voilà. Donc on va attendre qu'il prenne en compte l'image. Hop. Voilà, votre nouveau serveur est créé, donc avec le pseudo, la photo et les premiers salons. Donc moi je vais supprimer les premiers salons. Je vais tout prendre dès le départ. Et on va directement créer la bonne fondation. Pour créer la bonne fondation dès le départ, il faut aller créer le rôle fondateur. Où vous allez lui mettre absolument tous les rôles. Vous allez l'enregistrer. Bon, après, vous n'en avez pas l'obligation, mais vous pouvez par exemple mettre une couleur. Alors, vous pouvez cliquer ici dans couleur personnalisée et trouver la couleur qui vous convient. Donc, moi, en tant que fan du bleu fluo, on va mettre le bleu fluo. Et donc, pour l'instant, on va faire un petit serveur. Donc, il faudra me demander si vous voulez vraiment faire un gros serveur. Donc, tous les principes, on va faire un petit serveur pour l'instant. Donc, avec le minimum de grades possible, des grades intéressants cependant. Donc, on va les mettre en bleu un peu moins fluo. On va quand même les dispatcher de façon à ce qu'ils soient séparés de la catégorie fondateur. Et on va les autoriser à se connecter, sinon c'est déjà fait, se connecter et parler, voilà. Ils ont le minimum de possibilités. Je vous conseille de décocher la mention everyone, sinon ça va spammer beaucoup. Et décocher envoyer message TTS, sinon c'est vraiment harcelant. Voilà, une fois que ça c'est fait, vous avez déjà vos deux rôles. Et on va pouvoir, clic droit, créer une catégorie qu'on va appeler la catégorie accueil. Dans cette catégorie accueil, on va ajouter les premiers salons textuels. Donc le salon accueil. Le salon annonce. Le général. Donc généralement,
On est obligé d'écrire sans les accents. Donc généralement, ça commence comme ça, les 3 salons les plus importants, l'accueil, l'annonce et les générales. Les généraux. Le général. Ouais, c'est mieux, le général. Donc directement, vous allez aller dans l'accueil et vous allez mettre un rôle membre. Et vous allez dire que les membres ont le droit de lire le message, mais de pas en envoyer. Du coup, les membres se retrouvent avec l'incapacité d'écrire dans l'accueil. L'accueil, généralement, qui va servir à marquer un tel et à rejoindre le serveur. Un tel a rejoint le serveur. Donc là, on est dans annonce. Donc dans annonce, on va aussi faire en sorte que les membres ne puissent pas venir nous embêter. Généralement, les annonces sont les annonces du serveur et donc ils n'ont pas besoin d'en écrire eux vu que ce ne sont pas des fondateurs et qui n'ont donc pas les droits. Sinon, ce serait un peu trop facile. Le général, on laisse les droits normaux, je sais plus. On leur laisse le droit d'écrire et de lire. Ensuite, on va créer un nouveau groupe, donc on peut appeler taverne, par exemple. Dans la taverne, il y aura pour l'instant qu'un seul vocal. Donc on va l'appeler taverne 1. Pour l'instant, on ne cherche pas à personnaliser, on cherche juste à donner un minimum de forme. Donc les permissions sont les mêmes pour tous et on va mettre une limite de 50 utilisateurs. Bon, je crois que j'ai mis un peu plus, mais c'est pas trop grave. Non, c'est bon. Voilà. Donc le salon taverne est limité à 50 personnes. Bon, généralement, quand tu fais venir 50 personnes dans la taverne, hein, tu vois ce que je veux dire. Donc, une fois que tout ça est fait, on pourrait s'arrêter là, sachant qu'il faut quand même, voilà, créer un salon. On va créer un salon AFK. Donc, on sera le salon des AFK, donc qui lui n'a pas de limite. On attend qu'il se crée. Ah, il est mis en haut, d'accord. Voilà. Et on va renseigner paramètres du serveur. Je crois que ça m'a fait inviter des gens. Non. Paramètres du serveur, donc le salon AFK correspond à AFK et les messages de bienvenue correspondent à l'accueil. Donc une fois qu'on est là, on pourrait s'arrêter là, mais on n'en a pas envie. Nous, on veut rajouter des bots. Et les bots, c'est quelque chose d'assez intéressant. Et nous, on va mettre 2 bots qui sont essentiels dans le bon vivre d'un Discord. On va mettre le Mi6 et le Dabbot. Donc, j'ouvre les deux. Donc, on va éviter le bot. Le Dabbot est un bot musique qui va permettre aux gens de rajouter de la musique. Donc, on le rajoute. Le Mi6, lui, est un bot de modération et d'XP qui rajoute des commandes vraiment sympas. Et qui personnalise, c'est un des bots qui personnalise le plus le Discord. En termes de discussion automatique, par exemple. Donc, ellipse le temps que je rajoute les deux. Et je vous reprends directement après. Donc, on est de retour. On vient de rajouter le Dabbot et le Mi6. On va leur créer bien sûr un rôle à eux pour qu'ils puissent être différenciés des membres. Même si généralement on les différencie assez facilement vu que ce sont des bots. Mais on va quand même créer un rôle pour qu'ils soient dedans. Donc là j'en ai créé 2, c'est pas bien grave. Donc on va l'appeler bot. Moi je préfère les mettre en noir parce que c'est mieux qu'ils soient légèrement invisibles. Et on va leur donner certains droits. Donc je pense qu'ils sont déjà automatiques ici. Ils sont déjà automatiques. Donc on va le remonter un petit peu. On va le mettre entre fondateur et membre. Vous pouvez le positionner où vous voulez. Et donc on va rank les bots en tant que bot.
Ah, on a encore oublié de faire un petit quelque chose. Paramètres du serveur. Rôle. Bot. Voilà. Donc là, on va pouvoir créer un nouveau salon qu'on va appeler commande bot. Et dans tous les autres salons, donc là, on a juste besoin de faire sur le général. On va dire que dans le général, hop, la catégorie bot, elle n'a pas le droit de lire et d'envoyer les messages. Comme ça, les gens évitent de poser leurs commandes dans la commande bot, dans le général. Alors que dans commande bot, ils pourront s'exprimer librement. Donc là, je vais me connecter dans Taverne 1 pour vous montrer que ça marche. Donc on va faire 3.play. Et donc là, généralement, soit vous mettez l'URL, ça le trouve directement, soit vous mettez la musique que vous voulez entendre. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Bonne question, ça. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Allez, on va mettre une musique un peu sympa. Donc là, le Mi 6 se connecte et il renseigne les musiques qu'il y a. Donc c'est un peu chiant en noir parce qu'on voit pas bien. Donc j'irai changer la couleur plus tard. Mais bon, en gros, je sais que si je fais ça, et ensuite on va lui monter le son, tout simplement parce que moi, j'avais sur un autre serveur, j'ai baissé le son. Et donc on peut entendre la musique et on peut en mettre plusieurs. Donc on peut skip pour pas arrêter toute la playlist. Ou tout simplement faire stop pour dire au Mi 6 qu'on veut qu'il se stoppe. Maintenant on passe sur la grosse phase disons de travail. On va passer sur le Mi 6, donc qui lui a un leaderboard vu qu'il a beaucoup plus de fonctionnalités euh, qu'un bot normal. Donc déjà on a la partie commande qui rajoute à peu près toutes les commandes qu'on veut. Donc je vais faire des ellipses à chaque fois, je pense, à chaque fois qu'il y a un passage, parce que c'est assez long. Donc je vais me le mettre comme ça. Donc ici on a les commandes, donc moi personnellement ça me sert à rien, mais si vous voulez rajouter une commande, vous pouvez noter la commande, donc par exemple ping, et là vous direz dans le message pong. Du coup quand la commande dira ping, eh ben Mi 6 répondra pong. Alors là, nous avons la fonctionnalité timer qui envoie un message tous les combien vous voulez, donc en intervalle de minutes, donc toutes les minutes par exemple, le bot peut envoyer un message dans le channel que vous voulez. Là, on passe à une commande beaucoup plus intéressante qui est la commande des levels, où vous pourrez construire des levels. Donc par exemple, pour passer dans le rôle membre, il faut par exemple être niveau 1, donc avoir envoyé un certain nombre de messages. Donc le mieux c'est de commencer niveau 2. Là c'est un commande cooldown. En gros c'est tous les combien on a le droit de balancer un mot. Le level permet aussi de banner, de ban des rôles qui ne gagneront pas d'XP. Et il balance un message automatique. Donc par exemple, si vous voulez marquer, vous pouvez l'enlever, player, vous pouvez le reprendre là. En gros, c'est par exemple, on marque bien joué player, donc bien joué et ça identifie la personne qui a gagné le rôle. Tu as gagné et là tu marques parenthèse level et vous marquez le level un peu avant, sinon ça sera pas très français. J'ai oublié de notifier que donc vous pouvez mettre beaucoup plus de rôles, par exemple sur des Discord League of Legends. Il y a bronze, silver, gold, platine, diamant, challenger. En gros, vous pourrez, par exemple, imaginons que ça c'est silver, on dira que tu passeras silver sur le serveur niveau 10 et que tu passeras niveau 30 gold, 50 platine, etc., etc. C'est vous qui choisissez. Alors, la partie modération, c'est une partie qu'adorent les admins et les modérateurs et que je vais laisser pour ce serveur, même si ça reste juste un exemple qui sera supprimé après. Donc le clear que je vais enable directement et pour la plupart c'est le plus important.
et le mute. Donc en gros, point d'interrogation, mute arrobase la personne, c'est pour muter tout le monde dans les personnes channel. Ou une personne en particularité, voilà, c'est mieux. Et donc le clear, qui est une commande très importante. S'il y a trop de commandes ici, par exemple, vous allez faire point d'interrogation clear 10 ou le nombre de messages que vous voulez enlever et ça supprime tous les messages. Pour le reste, ce ne sont pas des fonctionnalités très intéressantes pour ma part, mais si vous voulez être notifié de notifications Twitch sur certains streamers, vous pouvez activer ces commandes. Si vous voulez montrer des nouveaux posts ou recevoir les notifications des nouveaux posts sur Reddit, c'est pareil. Si vous voulez mettre un nouveau message d'accueil, vous pouvez faire ici, à la place que ce soit le Discord qui balance un message d'accueil. Si vous voulez faire des recherches sur YouTube ou d'autres sites, vous pouvez faire ici. Si vous voulez record des conversations sur Discord, vous pouvez prendre ceci. Et si vous voulez écouter de la musique avec vos amis, sachant que c'est moins performant qu'un DAB-bot, vous pouvez l'écouter ici. Donc voilà, c'était tout sur la vidéo pour comment personnaliser un Discord de la bonne façon. Ah non, j'ai oublié un truc. Putain, j'ai oublié un truc, on reprend. On reprend. Par contre, faut se dépêcher parce que ça va me faire beaucoup de rendu. Donc je voulais vous parler de Better Discord. Better Discord qui est téléchargeable sur Google, Mozilla, etc. Donc vous le téléchargez, vous le lancez, vous l'installez. Et une fois que c'est fait, vous allez dans vos paramètres. Une fois dans vos paramètres, vous allez aller voir ces petites commandes, Better Discord, et vous allez pouvoir aller dans Plugin. Et pour la personnalisation de fond, c'est thème. Et dans thème, vous allez faire Open Theme Folder et vous allez marquer thème Better Discord sur Google et prendre le thème que vous voulez. Donc pour ma part, j'ai le Not Another Anime Theme qui rend comme ceci. Donc le Better Discord vous ajoute d'autres fonctionnalités comme mettre votre Discord en blanc. Bon, quand on a un thème, généralement ça sert à rien. Et ajoute encore plein d'autres fonctionnalités comme des plugins ou autres. Il vous donne aussi la possibilité en jeu plein écran d'afficher qui il y a dans la conversation en haut à gauche. Donc là, j'ai réellement clôturé la vidéo. J'espère que vous l'apprécierez. N'hésitez pas à partager, liker et commenter comme d'habitude. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo.